On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanossel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Salut Géraldine. Salut, ça va ? Ouais, c'est hyper beau. Et ben voilà, on est à Turin sur la parcelle de Gamay. En effet, on est pas mal, ouais. Moi, je voulais avoir mes propres vignes parce que déjà, j'adore ça. J'aime le travail dans les vignes. Et puis, ça faisait sens avec la création d'un circuit court du vin à Lyon, de vinifier à Lyon, mais d'avoir les vignes à moins de 30 km. Ce mois-ci dans La Recette, je vous raconte l'histoire de Géraldine Dubois, une vigneronne lyonnaise, mieux connue ici sous le nom de la Tétue. Et en fait, l'ancien propriétaire s'appelait Monsieur Tétu. Et moi, j'avais déjà le nom de mon domaine. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Ok, c'est là qu'il faut que je sois. » Après une première vie dans le monde de la pharmacie, Géraldine réinvente aujourd'hui celui du vin. Et la Tétue est bien déterminée à renverser les codes de ce secteur. Pour monter ce type de projet, il faut être vraiment déterminé, notamment dans le monde du vin, qui est un monde encore relativement conventionnel, avec des codes, et faire bouger ces lignes-là, c'est pas évident. Ces vignes, qu'elle cultive en bio, sont situées à seulement quelques kilomètres de Lyon. Son vin, nature, est produit dans un chai qui se trouve lui en plein centre-ville. Et ces bouteilles, qu'elle vend localement, sont consignées et réutilisées. C'est primordial pour moi parce que ça réduit le bilan carbone de façon drastique. Alors, qu'est-ce que le vin nature ? Quelle est sa particularité et pourquoi est-il parfois mal aimé ? Et c'est ce que je trouve hyper intéressant en fait, c'est que c'est une matière vivante. La contrepartie de ça, c'est que c'est des vins qui sont plus fragiles. Pourquoi et comment repenser la production du vin, de la terre jusqu'au verre ? Justement, on est aux premières loges du dérèglement climatique. C'est-à-dire que si on ne se remet pas en question, qu'on passe notre temps à se plaindre des problèmes climatiques, mais qu'en même temps, on ne change pas nos pratiques, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Lundi prochain, La Recette se plonge dans la transition viticole et vous propose une grande gorgée d'inspiration made in Lyon. Moi, ça, c'est mon rêve. J'ai juste envie de montrer qu'un autre modèle est possible.